Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Daily Dose de Sagesse, le complément quotidien de ton podcast, ta dose de sagesse. Et je suis ravie de partager avec toi ces quelques minutes aujourd'hui. Les statistiques sont claires, 50% des mariages finissent en divorce. Mais ton histoire sera différente car aujourd'hui nous commençons un voyage au cœur de tes émotions pour développer ton intelligence émotionnelle et transformer tes relations. D'ailleurs, j'ai créé un guide pratique spécial appelé Thermomètre émotionnel pour t'aider à appliquer ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Il te permettra de mettre en pratique immédiatement les concepts que nous allons voir. Alors, si tu as toujours pensé que tes émotions étaient un problème, cette vidéo va tout changer. Peut-être que tu te demandes pourquoi, en tant que femme, tu luttes encore avec certaines réactions émotionnelles et j'ai envie de te dire, tu n'es pas la seule. Aujourd'hui, tu as un choix important à faire. Continue à voir tes émotions comme un problème à contrôler ou les accepter comme un cadeau précieux de Dieu. Voici une vérité puissante. Dieu a créé tes émotions avec un but précis. Elles ne sont pas un défaut de fabrication ni un obstacle à ta foi. D'ailleurs, la parole ne nous demande jamais de supprimer nos émotions. Au contraire, elle nous montre comment les vivre avec sagesse et discernement. Quand tu lis la Bible, tu vois que de nombreuses femmes ont exprimé pleinement leurs émotions. Ruth a montré un attachement émotionnel profond envers Naomi. Esther a surmonté sa peur pour sauver son peuple. Et Marie, la mère de Jésus, gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus lui-même a pleuré, il s'est mis en colère et a ressenti de la joie. Et en tant que femme moderne qui aspire à des relations épanouissantes, comprendre tes émotions n'est pas optionnel, c'est fondamental pour réussir là où d'autres échouent. Maintenant que tu as choisi d'accepter tes émotions comme un don de Dieu, tu dois prendre une deuxième décision. Vas-tu continuer à voir ta sensibilité comme une faiblesse ou la transformer en force relationnelle? Tes émotions ne sont pas un accident. Elles sont véritablement un don de Dieu pour enrichir, améliorer tes relations. Et en tant que femme, nous avons souvent été conditionnés à penser que certaines émotions sont négatives ou qu'être trop émotive est une faiblesse. Mais cette perspective n'est à mon sens pas vraiment biblique. Dieu t'a créé avec une sensibilité émotionnelle qui est en réalité une force extraordinaire. Tes émotions te permettent de ressentir plus profondément les besoins des autres, créer des connexions authentiques et naviguer avec sagesse dans des situations complexes. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse à surmonter, mais un super pouvoir à maîtriser. Tout ceci est détaillé dans le thermomètre émotionnel, le guide pratique et gratuit que j'ai préparé pour toi. Il t'explique étape par étape comment transformer ta sensibilité en atout dans tes relations. Et quand tu comprends tes émotions, que tes émotions sont comme un système de navigation interne, tu commences à voir qu'elles te guident vers des relations plus saines et bien plus profondes. La troisième décision que tu dois prendre aujourd'hui est cruciale. Vas-tu continuer à être submergé par tes émotions ou apprendre à les mesurer pour mieux les gérer? Pour commencer à utiliser tes émotions comme un atout dans tes relations, je veux te présenter un outil pratique, le thermomètre émotionnel. Sur une échelle de 1 à 5, 1 représente une émotion subtile, à peine perceptible, 3 une émotion modérée que tu remarques clairement, et 5 une émotion intense qui occupe tout ton champ d'attention. L'objectif avec cette échelle ou ce thermomètre émotionnel n'est pas de juger si ton émotion est bonne ou mauvaise, mais simplement d'en reconnaître l'intensité. Par exemple, si tu ressens de la frustration à un niveau 4 lorsque ton partenaire ou un ami fait quelque chose, c'est un signal important.
Au lieu de réagir immédiatement ou de refouler cette émotion, ce thermomètre t'aide à reconnaître « je suis à un 4 sur 5 en termes de frustration ». C'est significatif et ça mérite mon attention. Cette conscience émotionnelle est le premier pas pour transformer la façon dont tu interagis dans toutes tes relations. Maintenant que tu as choisi d'accepter tes émotions, de transformer ta sensibilité en force et d'utiliser le thermomètre émotionnel, il est temps de passer à l'action. Voici ton défi du jour en 3 étapes simples, si tu l'acceptes. Prends 2 minutes pour identifier une émotion forte que tu as ressentie aujourd'hui dans une interaction avec quelqu'un et nomme-la précisément. Note-la dans ton journal et indique son intensité sur ton thermomètre émotionnel. Troisièmement, pose-toi cette question cruciale. Que veut me dire Dieu à travers cette émotion? Quelle vérité sur ma relation cette émotion met-elle en lumière? Si tu es célibataire, cet exercice t'aidera à mieux te connaître et à préparer ton cœur pour tes futures relations saines. Et si tu es en couple, cela te donnera un nouvel éclairage sur ta dynamique relationnelle actuelle. Rappelle-toi, comprendre tes émotions, c'est le premier pas vers des relations profondes et durables et c'est ce que Dieu souhaite pour toi. Tu fais partie maintenant des femmes qui prennent le contrôle de leur vie émotionnelle pour réussir leur relation. Tu ne seras pas dans ces 50% des mariages qui échouent car tu développes une sagesse que peu de personnes possèdent. N'oublie pas de télécharger ton thermomètre émotionnel dans la description pour mettre en pratique ce concept dès aujourd'hui. Ce guide te donnera les outils dont tu as besoin pour commencer à transformer ta vie émotionnelle immédiatement. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager et à t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette série. Rappelle-toi, les émotions ne sont pas un accident, elles sont un don de Dieu pour enrichir ta vie et tes relations. Et maintenant, je te dis à demain pour une nouvelle Daily Dose de sagesse.